L'erreur principale que je vois chez les solopreneurs, jusqu'à 10 000 € par mois, c'est la priorisation, la hiérarchisation de leurs tâches. Comment ils vont allouer leur temps par rapport à des tâches qui vont réellement pouvoir leur apporter des résultats. Ce que je veux dire, c'est que la globalité des entrepreneurs travaille sur la même chose. Ils oublient totalement ce qui est réellement important. C'est quoi le but numéro 1 d'un entrepreneur? Générer du cash. Générer du cash, générer de l'argent. C'est la seule chose importante pour un entrepreneur parce que ça lui permet de vivre. Déjà, quelle est ta durée de vie, toi, en tant que solopreneur aujourd'hui? Si tu n'as pas de revenus, pendant combien de temps tu es en capacité de pouvoir survivre? Ça, c'est mon premier mentor qui me l'a enseigné, cette notion. Et il m'a dit, globalement, il faut que tu puisses tenir le plus longtemps possible. C'est pas un sprint, c'est pas je fais un maximum de contenu sur une semaine et si ça marche pas, tant pis, je retourne travailler en intérim ou en tant que serveur. C'est pas un sprint, c'est pas le premier qui arrive au sommet de la montagne, c'est celui qui est encore debout à la fin. Et combien de temps tu peux tenir? Combien de temps tu peux être en vie? Ça dépend que des revenus que tu vas générer. Si tu génères des revenus, tu vas pouvoir tenir plus longtemps. Alors, quand on part de ça et qu'on sait que du coup, cette génération de revenus permet d'augmenter cette durée de vie d'entrepreneur et de pouvoir potentiellement réinjecter dans le marketing, dans la publicité, dans les équipes, dans le contenu, dans du matos, etc., etc. Le temps, c'est de l'argent. Et du coup, c'est quel niveau d'argent je prends pour faire gagner quel niveau de temps. C'est comment tu alloues ton temps pour générer cet argent. C'est très philosophique. Globalement, du coup, toutes ces personnes, tous ces solopreneurs, ils allouent leur temps sur les mauvaises actions, alors qu'il n'y en a qu'une qui est importante, et je pense que du coup tu l'as compris. Et ils sont là à retravailler leur offre, à changer de marché quand ça ne fonctionne pas, à changer de niche quand ça ne fonctionne pas, à changer leur bio Insta, leur bio YouTube, leur post épinglé, leur offre, leur prix, leur garantie, leur livrable. Alors que tout ça, ça ne sert à rien, ce ne sont que des actions d'optimisation. C'est-à-dire que qui va être au courant de ça si aujourd'hui tu n'es pas visible, que tu n'as pas de traction sur ton compte, que personne ne te connaît et que du coup personne ne connaît finalement ton offre derrière. C'est comme si tu étais en train de mettre des enjoliveurs dernier cri sur ta voiture alors qu'elle ne roule pas. Tu es en train de travailler sur la fin de l'entonnoir alors qu'il n'y a personne au début. S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est va générer de l'argent en allant au contact des gens. Décroche ton téléphone, va voir les gens, envoie des messages tous les jours, crée du contenu tous les jours. Et pour te donner une métrique, il faut que chaque jour, 50 personnes, 50 nouvelles personnes puissent te découvrir. Et je vais te dire une vérité, mais aujourd'hui, même sans offre, tu peux aller vendre. Et globalement, c'est ce que je te recommanderais. Plutôt que de travailler sur un business plan pendant des mois, ou sur une offre pendant des mois et des mois, travailler sur les vidéos de formation pendant des semaines et des semaines, pour qu'au final, une fois que tu fais le lancement, il n'y ait personne, il n'y ait aucune traction. Donc tu as un super bad mood en termes d'énergie, de motivation par rapport au temps que tu y as investi, parce que tu as une forte déception, c'est normal. Va directement dire que tu lances quelque chose, que tu es en pré-vente, que tu es en formation, qu'il y a une pré-offer, que c'est sur liste d'attente. Prends le feedback de ces personnes et crée-leur quelque chose sur mesure. Déjà, ça sera sur mesure. Déjà, tu seras motivé parce qu'il y aura déjà des personnes qui auront payé, voilà, une pré-vente, 30%, 50% de l'offre, et tu ne travailles pas pour rien. Fais-le dans ce sens-là. Va au contact des clients, découvre c'est quoi leurs problématiques. Et si tu as la solution pour pouvoir les aider, propose-leur ton offre. La deuxième erreur, c'est que, disons que tu as appliqué tous ces conseils et que tu as pu faire une vente. Félicitations. Attention à ce que ce ne soit pas considéré comme de la chance. C'est-à-dire comment tu sais si au final c'est de la chance, si n'importe qui aurait vendu, si de toute façon tu l'aurais vendu, si réellement c'est le fruit de tes efforts. Et comment tu vas pouvoir faire en sorte de savoir comment ce chemin que tu as emprunté a été le bon chemin et que c'est celui qu'il faut reprendre et que ce n'est pas juste un coup de chance d'être arrivé à la bonne destination en prenant un mauvais chemin qui t'a pris peut-être 3-4 heures de plus. Et donc ça, c'est l'importance du tracking. C'est l'importance des datas. C'est que tout doit être traqué. Il n'est améliorable que ce qui est mesurable. Prends un Excel, note le nombre de messages que tu as envoyés chaque jour. Tu n'es pas obligé d'aller dans le détail de savoir à quel compte exactement, deuxième relance, troisième relance, non. Combien de messages tu as envoyés chaque jour, combien de contenu tu as créé, combien de followers tu as gagné, combien de réponses tu as eu, combien de rendez-vous tu as booké, combien de personnes se sont présentées, quel est ton taux de closing, quel est ton CA encaissé, quel est ton CA généré. Globalement, voilà les KPI les plus importants chaque semaine et que tu puisses voir où est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement, où est-ce qu'il y a une chute considérable et où est-ce qu'au final ça fonctionne bien. Est-ce que tu arrives à identifier si ton lead il est venu de la prospection, de contenu Instagram, de YouTube, par le lien cliquable dans ta bio ou par un commentaire envoyé sur un Reels? Exploite ça, analyse ça, regarde ce qui fonctionne et développe ce qui fonctionne. Et coupe ce qui ne fonctionne pas. Ou change-le. Fais une autre période de test. Teste un autre format, un autre tunnel de vente, etc., un autre type de message. Et regarde les statistiques. Est-ce que tu as assez de réponses par rapport à tes messages? Sinon, alors c'est que c'est peut-être un problème de setting. Ta trame de setting n'est pas bonne. Ou ta cible n'est pas bien adressée. Tu ne cibles pas assez. Est-ce que tu as un problème en termes de taux de closing? Tu es à 5% ou 10%. Améliore tes compétences de closing pour savoir sur quoi travailler et pas travailler à l'aveugle. Il est améliorable
que ce qui est mesurable, l'importance des data. Et le troisième point que je voulais aborder avec toi, et au final, je pense que c'est quasiment le plus important, et ce n'est pas technique, c'est émotionnel, c'est personnel, c'est ta confiance interne, ta confiance en toi. À quel point toi-même, déjà, tu as confiance sur le fait que tu vas pouvoir aider une personne. Je ne parle pas de transformer sa vie, on n'en est pas jusque-là, même si globalement, moi je suis sur la niche du high ticket, et du coup on est dans ce qu'on appelle des accompagnements transformationnels, où on peut transformer la vie d'une personne, mais sans aller jusque-là, à quel point tu es convaincu que tu peux apporter des résultats à la personne, que cette personne sans toi a beaucoup moins de chances de réussir. Et ça, c'est du travail de mindset. Mais toute la base est là. Toute la base, c'est le mindset. À quel point toi, tu es convaincu de toi-même. Parce que si tu n'es pas convaincu de toi-même, personne ne le sera. Est-ce que tu as déjà suivi quelqu'un qui n'était pas sûr de lui, dans une direction, dans un projet? Est-ce que ça t'attire? Ou est-ce que tu es plutôt attiré par quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de lui? Si tu n'es pas sûr de toi, comment la personne en face, elle pourrait être prête à dépenser potentiellement des milliers d'euros avec toi? Impossible. Et donc tu peux avoir contacté toutes les personnes que tu veux, créer le contenu, avoir la meilleure offre. Si au final, quand tu es dans un appel avec elle et qu'à la moindre question qu'il peut y avoir, tu es dans l'hésitation, tu es dans le doute, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu puisses te dire que quand la personne elle est en appel avec toi, elle a un problème, c'est pour ça qu'elle a pris rendez-vous avec toi. Et elle pense que tu es la personne qui peut l'aider. Et je vais te donner un tips pour changer tout ce mindset, toute cette posture à adopter. Dis-toi que tu es le médecin. La personne, elle vient, elle a un problème. Quand tu es médecin, qu'est-ce qui vous amène? Autorité tout de suite. Il n'y a pas de comment ça va? Il fait beau aujourd'hui, tu es de quel coin, etc. Non, ça fait friendly, ça fait ami. Tu es l'expert, tu es l'autorité, tu es la personne qui est là pour aider. Tu es le médecin, il ne te pose pas toutes ces questions. Bon, que ce soit un médecin de famille depuis 20 ans, mais ce n'est pas le but. Qu'est-ce qui vous amène? Découverte des besoins. Vous avez mal où? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tombé? Et si j'appuie là, ça fait mal? Et si j'appuie là, ça fait mal? Et là, on appuie sur les douleurs. Ok, c'est quoi le but? Qu'est-ce que vous voulez vous débarrasser de cette douleur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez recourir, refaire du sport? Objectif rêvé. Ok, très bien. Globalement, qu'est-ce que vous avez essayé? Vous avez pris des médicaments? Vous avez attendu que ça passe? Vous vous êtes reposé? Gap. Qu'est-ce qui le sépare de sa situation actuelle, qui est douloureuse, de sa situation rêvée qu'il veut? On appuie sur les douleurs, on augmente la valeur perçue du rêve et on crée le gap. Et on rend évident le fait que ce soit cette personne. Bon, le médecin ne posera pas cette question, mais vous pouvez poser cette question. Qu'est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Depuis combien de temps? Et pourquoi vous auriez besoin de moi pour vous aider? Et ensuite, le pitch, la prescription. On n'est pas là en disant, globalement, voilà, si vous faites rien à votre jambe, vous allez la perdre. Donc vous pouvez soit attendre que ça passe en espérant que ça aille mieux, vous pouvez prendre des Doliprane, peut-être que ça ira mieux, ou vous pouvez faire cette opération-là. Qu'est-ce que vous allez penser? Que c'est un charlatan, que vous allez voir un autre médecin. Pourquoi il y a 3 choix? C'est pas à vous de prendre le choix, c'est lui l'expert. C'est pas à vous de dire ça serait bien que tu prennes cette offre ou cette offre ou cette offre. Non, tu as ce problème, tu vas arriver à ce résultat, très bien. Voici ce que nous on met en place avec nos clients pour pouvoir les aider à se débarrasser de ce problème et atteindre ce résultat. Voici l'offre. Pas un choix, etc. Et si la personne elle repart sans prendre cette offre, elle repartira avec son problème. Et c'est ça que je veux dire. C'est ce niveau de confiance-là qu'il faut avoir. C'est que c'est cette prescription et si tu pars sans avoir suivi cette prescription, tu repartiras avec un problème. Il faut que tu te dises que c'est de ta faute si tu relaisses partir la personne avec sa douleur parce que tu étais en capacité de l'aider. Ok? Deuxième tips que je vais donner, c'est que les personnes pensent qu'ils font un 100% de réussite. Et est-ce que quand tu payes tes études, même pour un bac plus 5, disons un bac plus 5 dans l'écologie environnementale ou ce genre de choses, tu es sûr de trouver du travail? Tu n'es pas sûr de trouver du travail. Pourtant, tu as payé 15 000 euros l'année, 20 000 euros l'année dans les grandes écoles. Et tu n'es pas sûr de trouver du travail. Donc il y a un 100% de réussite? Non. Il n'y a même pas 100% de réussite déjà de passer le diplôme, mais une fois que tu l'as, tu n'as pas 100% de réussite de trouver du taf. Alors pourquoi tu as payé? Globalement, tu as payé pour avoir plus de chances de réussite. Le fait d'avoir ce diplôme va augmenter tes chances de réussite par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas de trouver ce travail. Ensuite, par rapport à ça, potentiellement, ça t'a fait gagner du temps. C'est-à-dire que tu vas peut-être trouver du travail plus rapidement que d'autres en ayant ce diplôme ou en te demandant moins d'efforts. Okay, c'est l'équation de la valeur. C'est quelque chose qui doit augmenter tes chances de réussite, qui doit faire en sorte que ça te demande moins d'efforts et que ce soit plus rapide. C'est ça que commander des Uber Eats, pas Eats, c'est d'aller directement
au rang, réussite de l'avoir, je sais pas. Globalement, c'est pour ça qu'on prend des Uber, par exemple. On pourrait rentrer en marchant 15-20 minutes, mais quoi? On arriverait plus vite en voiture, en Uber, donc en 10 minutes. Ça nous demanderait moins d'efforts, on n'aurait pas à marcher, donc on n'aurait pas mal aux jambes, on ne serait pas fatigué, et peut-être plus de chances de réussite. Peut-être qu'on aura moins de chances voilà, d'attraper froid, de se faire renverser par une voiture. On est prêt à payer pour ça, alors que pourtant il y avait une solution gratuite alternative qui permettait de le faire. Okay, donc il faut être convaincu qu'avec vous, vous allez augmenter les chances de réussite. Ça va être plus rapide, plus simple, moins d'efforts, avec plus de chances de réussite. On n'est pas obligé de viser le 100%. À partir de ce principe-là, si la personne toute seule, elle avait une chance sur 10 de pouvoir réussir, mais qu'avec vous, elle passe à 2 ou 3 chances sur 10, c'est déjà doublé ou triplé. C'est déjà énorme. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est un exemple pour vous exprimer globalement pour les personnes qui sont vraiment pas confiantes en elles-mêmes et qui se disent qu'il faut le 100% à tout prix. Non, c'est pas ça la vie. Est-ce que si aujourd'hui tu avais une chance de devenir joueur professionnel de tennis, une chance sur 1 million, mais que grâce à mon académie de tennis, tu aurais peut-être plus qu'une chance sur 100 000, tu le ferais. Si c'est ton rêve, oui. Et combien tu serais prêt à payer pour ça? Et moi, je ne vais pas te dire que tu as 100% de chance de devenir professionnel de tennis, comme je vais te dire que tu n'as pas 100% de chance de pouvoir gagner 10 000 euros par mois grâce au business en ligne. Mais avec moi, ça sera plus simple, plus rapide, tu auras beaucoup plus de chances de réussir.